Europe 1 13h. Oui, Europe 1 13h continue sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Guibert, enseignant et ancien directeur du service d'information du gouvernement, et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et vous, auditeurs d'Europe 1, bien sûr, 01 80 20 39 21. Europe 1 13h vous donne la parole jusqu'à 14h. On va parler maintenant de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne. On est à moins de 2 semaines des élections européennes. Et lors d'un discours prononcé à Dresde, hier, il a exhorté les Européens à regarder autour de nous la fascination pour les régimes autoritaires. Un discours qui avait des allures d'avertissement. On écoute un extrait. Plus que jamais, nous avons à choisir l'avenir de notre continent. Parce que l'Europe vit un moment décisif. Notre Europe peut mourir si elle prend les mauvaises décisions. Et aujourd'hui, en Europe, notre paix, notre prospérité, nos démocraties sont menacées si nous ne savons pas réagir, si nous ne savons pas prendre les bonnes décisions. Et c'est là, oui, où l'Allemagne et la France ensemble, mais tous les Européens, ont une responsabilité inédite pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Regardons autour de nous la fascination pour les régimes autoritaires, le moment illibéral que nous vivons. Et partout dans nos démocraties, ces idées prospèrent, poussées par les extrêmes et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous. Voilà, Emmanuel Macron. Alors, regardons autour de nous la fascination pour les régimes autoritaires. Il parle d'illibéralisme, facile à dire. Il joue la surenchère à fond, Emmanuel Macron. Là, en tout cas, c'est très important parce qu'il révèle, si vous voulez, il révèle le fond de son propos et le fond de son projet. Et en fait, il part d'un constat que je partage, qui est de dire que partout dans le monde, effectivement, ceux qui prônaient la fin de l'histoire, Francis Fukuyama, etc., et qui considèrent que tout le monde va aller dans la démocratie libérale, etc., se sont trompés lourdement, et que effectivement, c'est le retour de la grande Russie tsariste avec Poutine, c'est Erdogan en Turquie, c'est Javier Milei en Argentine, c'est peut-être le retour de Trump aux États-Unis, c'est Xi Jinping en Chine. On pourrait les égrener. Donc sur le fond, il a raison là-dessus. Par contre, là où il a tort, c'est de considérer que en Europe, la situation serait duplicable, de considérer qu'en Europe, par exemple, Giorgia Meloni ou Marine Le Pen en France seraient l'exact équivalent de Javier Milei en Argentine ou de Xi Jinping en Chine. Ils confondent tout. Première chose. Et deuxième chose, là où il commet une erreur, c'est de penser qu'en soutenant l'Europe telle qu'il la soutient aujourd'hui, c'est-à-dire cette Commission européenne avec Madame von der Leyen, Commission européenne qui pour moi, pour le coup, est illibérale et qui pour moi, pour le coup, n'a rien à voir avec une démocratie accomplie, soutenir cette Europe-là, ça produit l'exact inverse de ce que dit le président de la République. Cette Europe-là va produire la montée des nationalismes. Plus l'Europe sera ouverte aux 80 à l'immigration massive, plus l'Europe sera dure vis-à-vis des agriculteurs européens, plus l'Europe sera illibérale parce que son Parlement, pour moi, n'est pas suffisamment démocratique. Plus l'Europe sera tout ça, plus ce que le président de la République redoute, à savoir ce qu'il appelle l'extrême droite, les nationalismes, pourront prendre le pouvoir en Europe. Donc je pense que, vous savez, c'est la vieille phrase « Dieu se rit de ceux qui déplorent », etc. Eh ben ça, c'est exactement Emmanuel Macron, c'est-à-dire que il identifie les conséquences, mais il identifie pas les causes. Il creuse son sillon véritablement, et plus il en rajoute, on a la sensation, Philippe Guibert, au plus il en rajoute, au plus finalement le Rassemblement national gagne lors des intentions de vote. Le dernier sondage, ils sont à 34% des intentions de vote ce matin. C'est vrai que la mobilisation de l'exécutif de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron dans cette campagne, pour l'instant, 4 jours après, on a un Rassemblement national qui était déjà très haut et qui est en train de battre tous les records. Mais je trouve ça très innovant de faire une visite d'État dans un pays voisin. Oui. En forme de meeting électoral. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la période de réserve, je le rappelle, on est en période de réserve. Il y a d'une part la période de réserve, et puis je trouve que c'est tout de même étrange d'aller en Allemagne pour dire tout ça. D'autant plus au passage... Comment vous l'interprétez, ça? Moi, je l'interprète comme l'idée qu'Emmanuel Macron se saisit de toutes les occasions en se disant... quand c'est pas moi qui m'en occupe, ça ne va pas. Oui. Et moi, je peux sauver la situation électorale en France. Je pense que c'est à peu près de cet ordre-là. Et je pense qu'il veut dramatiser sur l'Europe, mais comme tu l'as très bien dit, Paul. Mais il se trompe de combat, non? Il se trompe pas d'adversaire aussi? Le vrai combat, c'est de comment on change l'Union européenne et comment on la fait évoluer pour répondre aux attentes des peuples. C'est pas de crier à la mort de l'Europe à chaque fois qu'il y a une critique contre l'Europe, parce que fort heureusement, on a le droit de critiquer l'Union européenne, et l'Union européenne n'a pas réussi à échouer même sur un certain nombre de choses assez importantes depuis 30 ans, la désindustrialisation, les révolutions technologiques qu'on a ratées, la protection aux frontières, etc., etc. Donc il se trompe de combat. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas comprendre
que non seulement plus il intervient dans la campagne, plus ça se transforme en référendum anti-Macron. Ouais. Parce que les Français ont un compte à régler Un avec vote de lui. rejet, c'est ça? Depuis 2022, le sentiment d'une non-campagne présidentielle suivie d'une mi-campagne législative et qui a un profond malaise démocratique. Depuis cette séquence électorale de 2022 qui a été prolongée par la réforme des retraites, par la loi immigration, par d'autres, par la crise agricole. Bref, il y a un compte à régler entre les Français et Emmanuel Macron. Et plus il va dramatiser, personnaliser et nationaliser, plus, à mon avis, c'est ce qu'on constate, l'élection se transformera en référendum anti-Macron. Et puis sur l'Europe, mais là je ne répète pas ce que Paul a dit, il passe à côté du sujet. Donc je trouve qu'il devrait, accessoirement quand même, juste d'un mot, cette visite en Allemagne, elle est censée être très importante parce que sur à peu près tous les sujets, nous sommes en désaccord, en divergence d'intérêts avec l'Allemagne. Ouais. Et donc on attend du président de la République qu'il veille à rapprocher les points de vue plutôt que d'affaire des meetings électoraux. Je me permets cette remarque. Paul Melun, il se trompe de combat, il se trompe d'objectif. Moi, je pense qu'il se trompe d'objectif, qu'il se trompe de cible. Vous savez, c'est un peu comme Éric Dupond-Moretti, j'avais dit ça en blaguant, j'avais dit c'est plus le ministre de la Justice, c'est le ministre de l'extrême droite, de la lutte contre l'extrême droite. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire oh, attention, il y a l'extrême droite. Bon, si vous voulez déplorer tous les 4 matins le fait que l'extrême droite gagne les élections ou puisse les gagner ou que Jordan Bardella soit à 33 ou à 34% dans les sondages d'opinion, si vous voulez, bah oui, enfin vous avez pas à le déplorer, vous avez à essayer d'agir contre et de mettre en place, si vous voulez pas avoir le Rassemblement national pour vous succéder, un certain nombre de politiques qui répondront aux attentes des gens, aux angoisses profondes des peuples européens. Et moi, je pense que la montée de ce qu'on appelle, parce qu'il faudrait là aussi être très précis, parce qu'on appelle un peu tout nationalisme ou populisme, il y a plein de nuances dans l'Europe, mais en tout cas, ce qui les partis anti-système, pourrait-on dire, le carburant de ces partis anti-système en Europe, c'est les défaillances du système actuel. Et c'est contre ces défaillances-là qu'il faut agir, si l'on veut véritablement lutter contre. Mais on en revient un peu au même débat, vous savez, que la mauvaise polémique tout à l'heure contre Marion Maréchal. Oui. Si vous criez Maréchal Pétain, Hitler, Himmler, Goebbels, dès lors que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, effectivement, le débat, il n'est pas d'un très bon niveau. Donc on attend d'un président de la République mieux que ça. Le couple franco-allemand, ça mérite mieux que ça. Il y a plus de travail que simplement aller hurler haro contre l'extrême droite. Surtout que c'est quelque chose qui se répète, en fait. On a l'impression que c'est la même rengaine à chaque fois, et au bout d'un moment, on l'écoute, on l'entend plus, on l'écoute plus, on l'entend plus. Depuis les années 80, c'est la même chose. Enfin, c'est vrai. Oui, mais Emmanuel Macron, c'est vrai que sa colonne vertébrale, c'est d'être favorable à l'Union européenne et d'être très européiste. Ça, c'est le point constant. On a beaucoup critiqué Emmanuel Macron vrai, mais sur ses variations, sur ce côté girouette, sur plein de sujets. Il y en a un sur lequel il ne varie pas, c'est celui-là. Mais à force de se transformer en défenseur exclusif de l'Union européenne telle qu'elle est, à mon avis, il tient un discours contre-productif, encore une fois. Parce qu'il faut qu'il intègre, et je pense que tous les partis dits de gouvernement devraient intégrer la critique que les Français font à l'Union européenne. Les Français n'ont pas envie de sortir de l'Union européenne, mais en revanche, ils sont critiques à l'égard de l'Union européenne. Et donc, je trouve qu'on doit répondre à cette attente. C'est compliqué, mais c'est ça le rôle des gouvernants. Et je trouve que là, en faisant un meeting électoral Viva l'Europe, je trouve que c'est pas très bien vu. On va continuer à parler d'Emmanuel Macron qui, vous le savez, a fait une visite éclair en Nouvelle-Calédonie. On va entendre, c'est un document européen, un enregistrement du président de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, juste après la visite du président. Et vous allez l'entendre, il n'a pas l'intention d'apaiser les tensions. À tout de suite sur Europe 1. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.